Dieu doit être satisfait en ce qui concerne sa création. Un des aspects concernés par cette question de la gloire de Dieu, c'est l'existence même de la création et de l'homme comme étant son couronnement. La pensée de Dieu qui gouvernait lors de la création, c'est que tout était créé pour sa gloire. C'est-à-dire que sa gloire pouvait être exprimée et ce qu'il est en lui-même pouvait être manifesté dans tout ce qui touchait à sa personne, tout ce qui émanait de lui. Cela ne devait pas se limiter à un Dieu confiné, vivant dans la plénitude et dans la satisfaction de sa propre autosuffisance. Si l'amour, s'il est plus qu'une simple puissance, il doit donner, il doit être le grand donateur. Il doit non seulement être Dieu le tout suffisant, le Dieu tout puissant, mais Dieu El Shaddai, celui dont tout procède. Il doit être celui duquel découle toute puissance, se définissant dans des œuvres, dans des expressions bien définies de ce qu'il est en lui-même. Le but de la création dans son intention, c'est que Dieu trouve une pleine mesure de gens moralement responsables, dont le grand désir soit de le satisfaire, pour qu'il puisse se manifester lui-même dans ce qu'il est, dans sa propre nature. La création est gouvernée par cela, et Dieu doit être satisfait avant qu'il n'y ait une quelconque manifestation de l'évangile de la gloire de Dieu et du Dieu bienheureux, le Dieu béni, dont l'expression est ici le Dieu satisfaisant. Satisfait est un mot que vous pouvez mettre au commencement de toutes les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Oui, le Dieu satisfait, béni, satisfait ou heureux, c'est l'évangile de la gloire du Dieu satisfait. C'est une grande chose de pouvoir aller vers ceux du dehors avec la réalité d'un Dieu satisfait en vous et en moi, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible? C'est précisément cela que vous devez parvenir. Vous n'avez pas l'évangile à proclamer avant d'être parvenu à cela. Voyez que la glorification du Seigneur Jésus, c'est la réponse de Dieu à l'exigence de sa propre nature. Absolue, juste, entière, totale. C'est également sa réponse en rapport avec la conception et l'objet de la création. Dieu est satisfait et l'homme est représenté dans la nouvelle création. Nous voyons Jésus couronné avec gloire et honneur. Hébreux 2:9. Notons l'emploi du nom de Jésus dans ce passage. L'utilisation de ce nom ici est tout à fait appropriée. Il est simplement et habituellement appelé Jésus, comme vous le savez, par certaines écoles de pensée qui tendent à le dépouiller de sa déité et de sa seigneurie. C'est une erreur, une absurdité. Mais ici, il est appelé Jésus de manière appropriée parce que dans ce nom, il est représentatif de l'homme. En effet, Dieu a glorifié son serviteur Jésus comme le représentant de tous ceux qui croient. Jésus fut glorifié parce que Dieu était satisfait.